Va dire Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Touche-moi ce soir. Touche-moi avec ta grâce. Touche-moi avec ta puissance. Seigneur, touche-moi ce soir de manière surnaturelle. Quand il va te toucher réellement, quelque chose de surnaturel va se passer avec toi. Élève la voix, frappe tes mains et parle au nom de Jésus. Seigneur, touche-moi ce soir. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi de manière surnaturelle. Touche-moi avec ta grâce. Touche-moi avec ta puissance. Touche-moi avec ton esprit. Seigneur, touche-moi ce soir. Parle à Dieu du fond de ton cœur. Parle réellement pour qu'il te touche. Parle réellement pour qu'il te touche. Le doigt de Dieu, c'est sa puissance. Dis, Seigneur, que ton doigt me touche. Que ton doigt me touche. Que ta puissance me touche. Touche-moi vraiment, Seigneur. Parle à Dieu, parle. Continue à parler. Touche-moi ce soir. Seigneur, touche-moi ce soir. Touche-moi, touche-moi. Quand il a touché le lépreux est devenu pur. Il a touché le miel. Sa langue a été déliée. Dis, Seigneur, touche-moi ce soir. Il a touché l'aveugle. Ses yeux sont ouverts. Dis, Seigneur, touche-moi ce soir. Seigneur, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Jesus' name we pray. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, donne des réponses surnaturelles à mes prières ce soir. Réponds-moi de manière surnaturelle. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ce soir, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie. Mets-toi dans ta prière. Prie pour être exaucé. La Bible dit la prière fervente. La prière fervente. Faites avec ferveur. Du juste est efficace. A une grande efficacité. Et Seigneur, exauce-moi ce soir. De manière surnaturelle. Donne-moi des réponses surnaturelles. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Mon Dieu, mon Père, exauce-moi ce soir de manière surnaturelle. Donne-moi des réponses surnaturelles ce soir. Papa, exauce. Jésus, exauce-moi ce soir. Seigneur, exauce-moi ce soir. Mon Dieu, mon Père, exauce-moi ce soir de manière surnaturelle. Donne-moi des réponses surnaturelles ce soir. Papa, exauce-moi. Jésus, exauce-moi. Éternel, exauce-moi ce soir. Exauce-nous ce soir. Donne-moi des réponses surnaturelles. Des réponses surnaturelles. Donne-moi des réponses surnaturelles ce soir. Mon Dieu, mon Père. Donne-moi ce Jesus name we pray. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi des réponses triomphantes. Réponses triomphantes. Qui vont me faire triompher sur quelque chose. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Donne-moi ce soir des réponses triomphantes à mes prières. Prie. Prie de manière triomphante. Et tu auras des réponses triomphantes. Mon Dieu, mon Père, donne-moi des réponses triomphantes ce soir. Des réponses triomphantes qui vont me faire triompher sur quelque chose. Éternel, mon Dieu, mon Père, donne à ton église ce soir des réponses triomphantes. Papa, donne-nous ce soir des réponses triomphantes. Des réponses
qui vont nous faire triompher sur quelque chose. Éternel des armées, donne-moi ce soir des réponses triomphantes. Donne-moi ce soir des réponses triomphantes. Frappe les mains et prie. Insiste dans ta prière. Dis mon Dieu, mon Père, donne-moi ce soir des réponses triomphantes. Donne-moi ce soir des réponses triomphantes. Donne-moi ce soir des réponses triomphantes. Des réponses triomphantes qui vont me faire triompher sur quelque chose ce soir. Prie, prie, prie. Insiste dans la prière. Prie, insiste. Insiste encore, insiste. Seigneur, donne-moi ce soir des réponses triomphantes à mes prières. Prie, prie, prie. Dis mon Dieu, mon Père, donne-moi ce soir des réponses triomphantes à mes prières. Des réponses triomphantes qui vont me faire triompher sur quelque chose ce soir. Continue à presser de l'avant. Jesus name we pray. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dis amen très très fort. Sit down. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai voulu qu'on passe 7 heures, 1 heure de prière. Mais avant ça, je vais te lire quelque chose. La Bible dit ceci. Je lis Matthieu 26 à partir du verset 36. Ça peut y aller? Ça peut y aller? Oui. Ah, vous êtes là? Ah, on dirait que vous êtes en train de rêver. Hein? Ah. Matthieu 26, verset 36. D'accord. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Pour qu'on gagne du temps, parce qu'on veut prier, d'accord? Alors là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus-Christ lui-même. Je dis Jésus lui-même. En ce moment-là, la Bible dit il éprouvait de l'angoisse. Il était angoissé. Et il était attristé. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il avait besoin de soutien, de présence humaine, des gens qui sont dans le même esprit que lui. Il n'a pas pris tous ses disciples. Tous sont allés là-bas. Mais pour aller, des gens qui vont le soutenir. Il a pris ceux qui sont dans le même esprit que lui. Si vous êtes dans le même esprit que quelqu'un, vous allez ressentir ce qu'il ressent. Vous allez lire son cœur. Vous allez lire son âme. Et c'est rare. Alléluia. C'est très très rare. Il a pris 3 personnes. Et vous allez voir, la plupart du temps, quand il veut faire certaines choses, c'est ces 3 personnes-là qu'il prend. Parce qu'il est convaincu que ces gens-là sont dans le même esprit que lui. Alors, il dit, restez ici et veillez avec moi. Soutenez-moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi.
Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lève la main, dis Seigneur, donne-moi la grâce de soumettre ma vie à ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Et parfois je veux te dire, elle n'est pas facile. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Et c'est cette volonté divine qui angoissait Jésus, qui attristait Jésus. Et il a besoin d'une force surnaturelle. Il a besoin de soutien pour faire face à ça. Mais nous avons besoin d'une grâce particulière quand nous faisons face à certaines volontés de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce de soumettre en tout ma vie à ta volonté. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth d'accepter ta volonté pour ma vie. En tout. Mon frère, prie. Prie du fond de ton cœur. Nous avons besoin de sa force, de son soutien pour pouvoir faire face à certaines volontés de Dieu pour notre vie. Parle encore à Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce et la force d'accepter ta volonté pour ma vie, de soumettre ma vie à toute ta volonté. Jesus name we pray. Il continue, il dit, la Bible continue et dit plutôt, et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Dis Seigneur, éloigne de moi l'esprit d'assoupissement spirituel. Dis Amen. Puissant sur ça. Faire les dormeurs ne peut pas triompher. Les gens assoupis ne peuvent pas triompher. Les rétrogrades ne peuvent pas triompher. Tu vas dire. Au temps de ta victoire, tu vas dormir. Tu vas sommeiller. Tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi l'assoupissement, l'esprit d'assoupissement spirituel. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ça c'est des grandes prières, ne t'amuse pas avec ça. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont assoupis comme les vieilles folles. Ils sont assoupis. Ils dorment comme les vierges folles. Un chrétien assoupi ne peut pas triompher. Un dormeur ne peut pas triompher. Dis Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Et il dit, c'est là où je m'en vais. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire quoi? Quand il est allé là, quand Jésus les a quittés, il s'est éloigné, il s'est jeté sur sa face, il a fait 1 heure de prière d'affilée. Et quand il est revenu, les autres sont déjà dormis. 1 heure. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus a fait 3 heures de prière. Et c'est pour triompher. Parce qu'il était en face d'une situation, il a besoin de triompher. Et sa prière en ce moment est différente des autres prières. Lisez-moi Hébreux chapitre 5, verset 7. La prière qui fait triompher n'est pas une prière superficielle. Une prière qu'on fait les yeux ouverts, une prière qu'on fait en regardant les gens. Non. Comment? Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, c'est bon, alléluia.
Alléluia. Lui qui, dans les jours de sa chair où il était physiquement présent sur la terre, a présenté à Dieu des prières avec des cris et des larmes à celui qui pouvait lui donner le triomphe sur la mort. Pourquoi Jésus était angoissé? Il faisait face à la mort. La mort qu'il devait souffrir pour toi et pour moi. C'est ça qu'il voyait. Et puisque l'homme a consacré sa vie pour faire la volonté de Dieu, il ne voulait pas une autre solution alternative. Puisque c'est pas là seulement que nous pouvons être sauvés. Il est allé prier, demander à Dieu la force pour supporter. La force pour faire face à cette situation difficile. Frère, je veux te dire, il y a des situations, si Dieu ne te donne pas la force, tu peux être apôtre, tu peux être prophète, tu peux être quoi que ce soit, tu seras une victime. C'est pourquoi la prière, quand on va évoluer, on n'a pas terminé le thème. Frère, le chrétien qui ne prie pas vraiment, le chrétien paresseux, négligent, assoupi, ne peut pas triompher. Vous allez parler, ce n'est pas ça, ce n'est pas proclamation. Ici là, Jésus n'a pas proclamé que j'ai vaincu la mort. Il n'a pas dit mon Dieu est grand plus que la mort. Il n'a pas dit ça. Il y a le temps pour dire ça. Il y a le temps. Frère, écoutez, Gethsemane, ça veut dire pressoir. En ce moment-là, c'est la prière du pressoir. Rodrigue, tu comprends? Hein? Tu comprends bien? Ouais. Il était comme dans la meule. Ce n'est pas de simples prières. Tu vas prier un peu, dormir un peu, regarder à gauche, à droite. Tu pries un peu, tu vas à la maison, tu reviens. Tu pries un peu, tu vas penser à ton commerce, tu reviens. Tu vas penser à la dette qu'on ne t'a pas payée, tu reviens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute encore ici. Luc 22. Verset 44. Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait. Non, commence par le verset 39 pour que tout le monde comprenne bien. Verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Afin que vous ne soyez pas des victimes. Priez. Comment? Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Plus instamment. Quelqu'un a dit instamment. De manière incisive. Incisive. Avec ferveur. Prier avec agonie.
Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Si tu pries 15 minutes et ton front est encore sec, tu n'as pas commencé à prier. Si tu pries 15 minutes et tu ne commences pas à faire comme ça, tu n'as pas encore rentré dans la prière. Et ça, c'est la prière des défaitistes. Dis prier avec agonie. Parle avec moi, prier avec agonie. Vous savez, l'intensité de notre prière dépend du fardeau que nous portons. Souvent, lorsque nous pouvons encore supporter, notre prière est superficielle. Lorsque nous avons encore des moyens pour ça, notre prière est superficielle. Regarde quelqu'un qui a le dos au mur prier. Sa prière sera différente de ta prière. Regarde quelqu'un qui voit que si Dieu ne fait pas ça, c'est la honte. Si Dieu ne fait pas ça, c'est gâté. Frère, sa prière sera différente de ta prière là. Alléluia. Alléluia. Il étant en agonie, il pria quelqu'un n'a dit plus instamment. Dit avec plus de ferveur. Parle bien avec moi, avec plus de ferveur. Oui. Verset 44. Étant en agonie, oui, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça va. Levez-vous et priez. C'est la main à quelqu'un dit: lève-toi et prie. Non, l'homme est bon chiter beaucoup de. Et lève-toi maintenant physiquement. Dis à quelqu'un: lève-toi et prie. Est-ce que tu peux dire ça correctement à quelqu'un? Dis-lui: lève-toi et prie. Prie avec instance. Prie avec ferveur. Prie avec gémissement. Prie avec fardeau. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Tu vas dire: Seigneur, merci pour le que tu as accompli pour moi à la croix. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur du fond de ton cœur. Dis: Seigneur, merci pour cette grande œuvre, cette œuvre parfaite que tu as accomplie pour moi à la croix. Dis-le avec un cœur reconnaissant. Si tu as vu que c'est pour toi qu'il était en agonie, c'est pour toi qu'il était angoissé, c'est pour toi que son âme était abattue, parce qu'il faisait face à la mort pour toi. Dis: Seigneur, merci. In Jesus' name we pray. Tu vas dire: Seigneur, je prie ce soir que ta mort ne soit pas vaine dans ma vie. Tes souffrances ne soient pas vaines dans ma vie. Ta résurrection ne soit pas vaine dans ma vie. Ce que tu as accompli soit accompli dans ma vie. Élève la voix, commence à parler comme un vivant. Pas comme quelqu'un qui n'est pas un dormeur. Que ta mort ne soit pas vaine dans ma vie. Que ta mort ne soit pas vaine. Ton sang versé ne soit pas vain, inutile dans ma vie. Mon frère, parle. Tes souffrances
ne soit pas vaine dans ma vie. Parle. Ta résurrection ne soit pas vaine dans ma vie. Tes souffrances ne soient pas inutiles dans ma vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que ta mort ne soit pas vaine dans ma vie. Parle à Dieu. Que tes souffrances ne soient pas inutiles dans ma vie. Que ta résurrection ne soit pas vaine dans ma vie. Jésus, que ta mort ne soit pas vaine dans ma vie. Que tes souffrances ne soient pas inutiles dans ma vie. Que ta résurrection ne soit pas vaine dans ma vie. Mon Dieu, mon Père. Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ce que tu as accompli, soit accompli dans ma vie. Oui, c'est pour nous qu'il faisait face à cela. Jesus, now we pray. Tu vas dire, Seigneur, baptise-moi avec l'esprit de prière. Frère, si Dieu te donne l'esprit de prière, tu seras un vainqueur. Il y a prière dans prière. Hein. Quelqu'un qui a l'esprit de prière, quand il tombe à genoux, il prie, il s'oublie même dans la prière. C'est pas quelqu'un qui prie et il est là, il est en train de chronométrer. Quelqu'un qui a l'esprit de prière, si tu rentres en prière avec lui, parfois tu seras fatigué. Tu vas commencer à faire, pendant que lui, s'il est comme un diesel, il n'a pas encore pris. C'est maintenant que la chaleur. Mais toi tu es déjà à l'eau. Dis Seigneur, baptise-moi avec l'esprit de prière. Seigneur, baptise-moi avec l'esprit de prière. Élève la voix, commence à demander à Dieu de te donner l'esprit de prière. L'esprit qui incite l'homme à prier, qui pousse l'homme à prier, qui rend persévérant dans la prière. Prie. Prie. Baptise-moi. Demande à Dieu l'esprit de prière, l'esprit de prière. Prie. Mon Dieu, mon Père. Jesus, now we pray. Jésus, quelqu'un qui a l'esprit de prière, s'il n'arrive pas à prier, il est triste. C'est comme s'il est étouffé. Lève la main. Que Dieu te donne l'esprit de prière. Ton amen n'est pas sorti. Frères, les vainqueurs sont des hommes qui prient. Priez afin que vous ne soyez pas des victimes. Levez-vous et priez, c'est ce que Jésus a dit. Tu vas élever la voix. Tout ce qui se passe dans le spirituel, dans le monde des ténèbres, contre ma vie de prière, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Frappe les mains et prie énergiquement. Prie pour ta vie de prière. Prie pour ta vie de prière. La prière est une grande arme pour triompher. L'ennemi cherche à nous prendre notre vie de prière. Il cherche à éteindre notre vie de prière. Dis tout ce qui se passe dans les ténèbres contre ma vie de prière soit anéanti. Mon frère, prie bien. Prie bien. Prie bien. Oh Lord. Anéanti tout ce qui se passe dans le spirituel contre ma vie de prière soit anéanti. Soit anéanti. Soit anéanti. Voué à l'échec. Voué à l'échec. Prie. Anéanti. Voué à l'échec. Ainsi. Anéanti. Soit anéanti. Soit détruit. Toutes les œuvres de l'ennemi contre ma vie de prière soient sans effet. Prie. Toutes les œuvres de l'ennemi contre ma vie de prière soient sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Toutes les œuvres de l'ennemi contre ma vie de prière soient sans effet. Mon frère, prie pour ta vie de prière. Sans effet au nom de Jésus. Tout ce qui se passe dans le spirituel. Seigneur, ranime ma vie de prière.
Saint-Esprit, viens en aide à ma vie de prière. Mon frère, continue à prier pour ta vie de prière. Si Jésus, le Fils de Dieu, a dû prier comme ça, et nous, comment nous prions? Voilà, que tu fais debout là. Dis, Seigneur, ranime ma vie de prière. Ranime. Viens en aide à ma vie de prière. Saint-Esprit, viens en aide à ma vie de prière. Viens en aide à ma vie de prière. Saint-Esprit de Dieu. Pray. Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, continue à prier. Prie pour ta vie de prière. Que ma vie de prière fasse du progrès. Pray. Insiste. Est-ce que tu peux prier encore pour ta vie de prière? Saint-Esprit de Dieu, viens en aide à ma vie de prière. Que ma vie de prière fasse du progrès. Viens et ranime ma vie de prière. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Parle. Viens en aide. Viens en aide à ma vie de prière. Parle. In Jesus' name we pray. Tu vas frapper les mains comme un guerrier. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon libérateur. Délivre-moi réellement. Ajoute réellement. Délivre-moi réellement. De tout ce qui peut donner à Satan et à ses agents un droit légal d'opérer dans ma vie. Rodeur, frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et prie. Prie comme Jésus dans le jardin. Au jardin du pressoir. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon libérateur. Libère-moi. De tout ce qui peut donner à Satan et à ses agents un droit légal d'opérer dans ma vie, d'opérer dans la vie des miens, d'opérer dans ma maison, mes finances, mes activités. Jésus. Pray. S'il y a quelque chose dans ma vie et qui peut leur concéder ce droit d'opérer, dis Seigneur, détruis et élimine ces choses. Libère-moi de cette chose. Ta prière manque d'engagement. Elle manque de feu. Il n'y a pas de feu dedans. Jésus, libère-moi. Ta prière manque de feu. Éternel, libère-moi. Libère ma vie. Délivre-moi de tout ce qui peut donner à Satan et à ses agents un droit légal d'opérer dans ma vie. Au nom de Jésus. Papa, ce soir, libère-moi. Insiste. Jésus, libère-moi. Papa, libère-moi. Délivre-moi ce soir de tout ce qui peut donner à Satan et à ses agents un droit légal d'opérer dans ma vie. Papa, libère-moi. Jesus name we pray. Tu vas lever ta main comme ça et parler avec autorité. Satan, je te commande. Au nom de Jésus, enlève ta main. Enlève ta main de tout ce qui me concerne. Éloigne-toi de tout ce qui me concerne. Élève ta main et parle au nom de Jésus. Parle. Enlève ta main. C'est un ordre. Dis c'est un ordre. Je te commande avec autorité. Enlève ta main. Retire ta main. De tout ce qui me concerne. Retire ta main. Enlève ta main. De tout ce qui est à moi. Comment? Enlève ta main. Ordonne. Dis c'est un ordre, je te donne au nom de Jésus-Christ. Dis je te donne au nom de Jésus-Christ. Come on. Enlève ta main de mes affaires. Enlève ta main.
de ma santé. Enlève ta main. De ma carrière. De mes projets. Retire ta main. Ordonne, ordonne. Enlève ta main, enlève ta main. Esprit mauvais, esprit impur, je vous commande, retirez-vous loin. Éloignez-vous maintenant de tout ce qui est à moi. Retire ta main de ma maison. Allez, retire ta main de la vie de mon enfant. Je t'ordonne maintenant. Ordonne. Dis, je t'ordonne au nom de Jésus, toi Satan, écoute ma voix, retire ta main maintenant. Enlève ta main maintenant. Maintenant. Si tu es sincère, tu verras. Retire ta main de ma santé, ma carrière, mes projets, ta main de blocage, ta main de retard. Allez, retire ta main maintenant. Come on, come on, come on. Ordonne. Come on, come on, come on. Enlève, retire ta main. C'est un ordre. Je t'ordonne, toi Satan. Enlève ta main. Retire ta main. De tout ce qui me concerne. Jesus name we pray. Dis amen très fort. Tu vas élever les mains vers Dieu et prier de tout ton cœur. Seigneur, donne-moi la grâce et la force de faire avec succès les choses que je dois faire moi pour avoir et mener une vie de triomphe. Frère, il y a des choses que tu dois faire. Seigneur, donne-moi la grâce et la force de faire avec succès les choses que je dois faire pour avoir et mener une vie de succès. Frappe les mains, commence à plaider avec le Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie avec sincérité, comme quelqu'un qui a besoin réellement d'aide. Quelqu'un qui a besoin de l'aide. Seigneur, donne-moi la grâce et la force de faire avec succès, les choses que je dois faire pour avoir mené une vie de triomphe. Parle, 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 parle. Parle. Mon frère, parle, parle, parle du fond de ton cœur. Ne parle pas sur la bouche. Il y a des choses que nous devons faire. Si on ne fait pas ces choses, on peut réclamer le triomphe. Ça ne va pas venir. Prie Dieu, prie Dieu. Aide-moi, papa. Donne-moi la grâce. Donne-moi la force de faire ces choses que moi je dois faire pour avoir mené une vie de succès. Mon Dieu, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, aide-moi. Papa, aide-moi. Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Pray. Pray. Aide-moi, aide-moi, Seigneur. Oh, aide-moi, papa. Donne-moi la grâce, donne-moi la force de faire ces choses. In the name of Jesus. Amen. Frère, ça c'est personnel. Mais je vais passer ça. Je vais vous passer ça. Listen to me. Si tu pries comme tu priais l'année passée, si tu ne lèves pas ta vie de prière, tu ne peux pas dépasser le niveau de triomphe que tu es aujourd'hui. Si cette année, tu ne lèves pas ton niveau de sacrifice en tout, tu ne peux pas avoir de plus grand triomphe que ce que tu as connu dans le passé. Que personne ne te trompe. Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouais, c'est clair. Tu vas élever la voix. Tu dis, Seigneur, aide-moi. C'est personnel. Et ce n'est pas que je demande seulement à Dieu de m'aider. J'ai pris l'engagement dans ce sens. Une chose est de dire, Seigneur, aide-moi. Mais toi-même, tu ne fais rien pour. Regarde, tu te trompes. Dieu aide quelqu'un qui fait des efforts. Quelqu'un m'entend? Ouais. Tu as dit, Seigneur, aide-moi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis cette année. Tu as dit cette année. Aide-moi. Seigneur, amène-moi à un niveau plus élevé de foi. Frère, la foi est une clé pour avoir et mener une vie de triomphe. On n'a pas fini. Si tu veux triompher par la foi et tu veux avoir des triomphes plus grands, c'est que cette année, ta foi doit faire du progrès. Et le progrès de la foi, ce n'est pas un miracle. Toi-même, tu dois travailler pour. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Oh mon Dieu, aide-moi. Amène-moi cette année à un niveau plus élevé de foi. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prie. Une fois plus grande, une fois plus grande, une fois plus élevée, plus agissante, plus agissante. Mon frère, prie bien. Mon Dieu, mon Père, cette année de triomphe, amène-moi à un niveau plus élevé de foi. In Jesus' name we pray. Dis Amen très fort. Tu vas essayer, amène-moi à un niveau plus élevé d'obéissance. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ne prie pas seulement, prends des engagements dans ce sens. Et travaille dans ce sens pour dépasser ton niveau d'obéissance actuel. Seigneur, amène-moi. Oh Dieu, aide-moi, amène-moi à un niveau plus élevé d'obéissance. Dans cette année de triomphe, oh Père, prie. Jesus, now we pray. Tu as dit, Seigneur, amène-moi à un niveau plus élevé de sacrifice. Dis amen très fort sur ça. Frère, les raisonnements façon qui sont dans votre tête, que Dieu vous délivre de ça. C'est-à-dire, j'étais abasourdi. C'est-à-dire, je ne sais même pas ce que je vais dire. Le dernier jour qu'on a dit, on va faire un sacrifice de 21. Non, écoute, frère, si vous êtes ici, vous allez juste l'entendre. Donc je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas là pour vous flatter. Quelqu'un d'autre peut te dire autre chose. Mais frère, il n'y a jamais de triomphe sans sacrifice. Il n'y en a pas. Et le niveau de triomphe que tu vas connaître dépend du niveau de ton sacrifice. J'ai prié jusqu'à dire, bon, ça, je comprends. Vous voyez, si je n'avais pas fait ça aussi, je vais croire que, bon, avec les amen, que c'est bon. Non, frère, que les forteresses négatives qui sont dans ta tête, que le diable a fixé, il a fondé ça en toi pour te maintenir dans ton état. Je prie avec amour que Dieu renverse ces choses de ta tête, afin que ton esprit s'ouvre à la vérité. On a prié tout à l'heure ce que je dois faire. Frère, si tu ne fais pas, parce qu'il y en a qui pensent, ça dit un concret de béton. Mais, je ne sais pas. Judas était avec Jésus, non? Est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. 2 minutes de sa mort
Jésus a dit encore, quelqu'un veut me trahir. Mais il était là encore, il les regardait. La chose est dans son cœur, il les regardait, il mangeait avec le monsieur. L'homme, frère, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas pour autant Satan. Il a embarqué ces choses en nous. Et il sait qu'avec ça, je vous dis que Dieu nous ouvre les yeux. Tu vas dire cette année de triomphe, amène-moi à un niveau plus élevé de sacrifice. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Frappe les mains et prie. Amène-moi à un niveau plus élevé de sacrifice. Prie. Prie, 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 prie. Jesus name we pray. Oh, Jésus, frère, je veux te dire quelque chose. Prie pour ça. En dehors de ce que Dieu nous demande à tous, tu vas dire, Seigneur, instruis-moi personnellement. Les sacrifices que moi personnellement je dois faire pour triompher. Seigneur, instruis-moi. Frère, si tu te rapproches de Dieu, Dieu va te parler. Alléluia. Ça fait 15 jours que je suis absent, n'est-ce pas? C'est des moments très précieux pour moi. Parce que je ne courais pas dans tous les sens. Frère, Dieu m'a instruit clairement. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Et ça va produire tes résultats. Et ce ne sont pas des choses faciles. Tu vas dire, instruis-moi. Personnellement, ce que moi je dois faire, Seigneur, instruis-moi. Parle-moi et donne-moi la grâce de faire. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle, parle, parle des sacrifices personnels que toi tu dois faire pour t'en sortir, pour venir à bout de ça, pour que ça finisse. Prie. Mon frère, parle bien. Nous de nyena bayi, avant de naissance, et ya okuno donami, d'autres yami. Révèle-les-moi. En dehors de ce qui est commun à tout le monde. Est-ce que tu peux parler correctement? Jesus name we pray. Dis Seigneur, amène-moi à un niveau plus élevé d'assiduité. D'engagement. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Assidu dans les choses spirituelles. Assidu dans la maison de Dieu. Assidu dans la prière. Assidu dans la méditation. Seigneur, amène-moi à un niveau plus élevé d'assiduité. Pray. Assidu aux réunions, assidu dans la maison de Dieu, assidu dans la prière, assidu dans la méditation, assidu dans le jeûne. Amène-moi à un niveau plus élevé d'assiduité. Prie. Tu n'as pas encore prié 1 heure. Hein, tu n'as pas encore prié 1 heure. Est-ce que tu peux prier plus instamment?
Cette année de triomphe, Seigneur. Amène-moi un niveau plus élevé d'engagement. Un niveau plus élevé d'assiduité. Assidu aux réunions, assidu dans ta maison. Un niveau plus élevé d'assiduité dans la prière. Assidu dans la méditation. Dans le jeûne. Jesus name we pray. Dernière requête et je vais prier pour toi. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. Alléluia. Alléluia. Frère, avant-hier, j'ai lu un livre sur l'intégrité du chrétien. Le monsieur, il s'appelle Eric Liddell. Eric Liddell. L-I-D-E-2-L. Liddell, Eric Liddell. Liddell. C'est un athlète. Il fait les 100 mètres. C'est sa spécialité, les 100 mètres. Les sprints. Un Britannique. Et il est allé aux Jeux olympiques. Arrivé là-bas, ils ont programmé qu'il va courir le dimanche. Donc pour ça, il n'ira pas aux réunions. Frère, j'ai vu, c'est-à-dire, j'ai réfléchi beaucoup. Le niveau d'intégrité d'engagement. Il a dit d'abord au comité olympique britannique, si c'est le dimanche, je ne cours pas. Je ne cours pas. Les gens ont cru qu'il s'amusait. Il dit, je ne cours pas. Si on ne peut pas me programmer pour un autre jour, je ne cours pas. Les gens ont tenu ferme. Le jour est arrivé, il a décliné et dit, je ne peux pas courir. Ça a fait des tollés partout. Mais ses collègues le regardaient. Quand il a raté les 100 mètres, le comité olympique de son pays lui a proposé de faire les 400 mètres. Et les 400 mètres n'étaient pas sur un dimanche. Il a couru. Ce n'était pas sa spécialité. Il a remporté non seulement la victoire, mais il a remporté le record. Il a battu le record qui existait dans les 400 mètres. Et ses camarades ont commencé à parler. Pour dire, nous connaissons l'état d'esprit de ce monsieur. En ce qui concerne sa foi, il ne compromet pas. Tu vas prier et demander à Dieu de te donner une foi sincère. Une foi sans compromission. Frère, même pasteur, prions. J'ai réfléchi beaucoup. Que si j'étais à sa place, est-ce que je vais dire non, que je ne vais pas courir? Je vais courir dimanche là. Et trouver quelque chose pour dire sur ça. Mais il a dit, je ne peux ne pas aller aux réunions. Je ne cours pas. Il a remporté dans une discipline qui n'est pas sa spécialité. Et il a battu le record qui existait. Les gens ont commencé maintenant à le louer. À louer son intégrité. Je vais vous amener et vous lire ça. À louer son intégrité. Les gens vous regardent. Et ils vous connaissent, ils vont vous juger. Donne-moi une foi sincère. Paul a dit à Timothée, je me souviens de la foi sans compromission qui habitait en toi. Qui habitait d'abord ta maman. Tu vas élever la voix. Donne-moi et donne à ton peuple une foi sincère. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Une foi sans compromission. Prie, 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 prie. Mon frère, prie. Dieu honore
Notre engagement sans compromission. Il est derrière les gens intègres. Donne-moi une foi sincère. Donne à ton peuple une foi sincère. Jesus, now we pray. Lève ta main. Je vais prier maintenant pour toi. Avant ça, répète avec moi. Si je dis au nom de Jésus, on va répéter cette fois. Cette année est pour moi une année de triomphe total. Dis amen sur ça. Je dis mon frère, dis amen sur ça. Et sois dans cet esprit-là. Sois dans cet esprit. Cette année est pour toi une année de triomphe. Répète avec moi, cette année est pour moi une année de triomphe total. Cette année est pour moi une année de triomphe total. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Une sixième fois. Lève tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. S'il y a quelque chose qui est établi quelque part et qui travaille contre toi pour empêcher ce thème de l'année de se passer dans ta vie, que la chose soit renversée au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout ce que l'ennemi peut trouver en toi est utilisé pour invalider le thème dans ta vie, pour t'empêcher réellement d'avoir une année de triomphe. Au nom de Jésus-Christ, que ces choses soient détruites et éliminées de ta vie. In the name of Jesus. Je prie pour quelqu'un cette année. Ce que tu as combattu les années passées sans les vaincre, sans triompher d'eux, cette année, que Dieu te donne le triomphe total sur ça. Dis amen très fort. Au nom tout puissant de Jésus, je te dis amen bien fort. Cette année, les portes qui étaient fermées devant toi, les années écoulées, au nom de Jésus-Christ, dans cette année de triomphe, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que la porte d'une grâce s'ouvre pour quelqu'un. La porte du mariage s'ouvre pour quelqu'un. Les portes s'ouvrent pour quelqu'un. Pour enfanter. Les portes dans les affaires. Les portes dans la carrière. Les portes d'élévation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Frère, cette année, ça ne va pas te résister. Tu n'as pas compris. Je dis cette année, ça ne va pas te résister. Aucun ennemi ne te résistera. Aucune situation ne va perdurer. In the name of Jesus. Frère, toi qui es dans le chômage, chômage musclé, je prie pour toi, avant que l'année ne ferme ses portes, que les portes d'un bon emploi s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Toi qui tournais année après année au même niveau dans ta carrière, dans tes affaires, fais que toi, ce n'est pas ça le triomphe. Je prie pour toi,
Les victoires qui vont t'amener à un niveau supérieur de manière évidente dans tes affaires et dans ta carrière. Au nom de Jésus, que Dieu te donne cette victoire ce soir. Dis amen très fort. Je dis que Dieu te donne cette victoire. Je dis que Dieu te donne cette victoire. Je dis que Dieu te donne cette victoire. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Frère, si tu finis l'année avec les mêmes plaintes, tu n'as pas triomphé. Je prie, in the name of Jesus, tu ne vas pas terminer cette année avec les mêmes plaintes au nom de Jésus. Les choses dont tu te plains cette année, tu vas triompher de ça, dis amen fort. Je dis tu vas triompher de ça. Dans ta propre vie, tu vas triompher. Dans ta maison, tu vas triompher. Dans la vie de ton mari, tu vas triompher. Dans la vie de ta femme, tu vas triompher. In the name of Jesus. Je passe sur quelqu'un. Cette année, ta force, la force ne va pas te manquer dans la marche. La force ne va pas te manquer au cours du chemin. In the name of Jesus. La force pour aller jusqu'au bout et triompher glorieusement. Que Dieu te donne cette force au nom de Jésus. Amana noté à Yuroji. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Tu ne t'arrêteras pas au chemin. Au nom de Jésus. Frère, ta victoire sera évidente. Ton triomphe sera évident. Les gens le verront. Et ils béniront le Dieu de victoire dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas faire quelque chose ce soir. Prends ton offrande. Amen. On ne va pas donner comme les autres fois. Prends ton offrande. Amen. Prends ça d'abord. Prends ça d'abord. Dimanche prochain,